DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage mondial Qatar 2022, le Premier ministre Samalou Kondé mobilise déjà les énergies pour la qualification des Léopards. Alors qu'approche à grands pas la double confrontation entre les Léopards et les Lions de l'Atlas du Maroc, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé mobilise déjà son gouvernement, mais aussi tous les acteurs majeurs du secteur sportif. L'idée, bien sûr, c'est de conduire la République démocratique du Congo vers cette qualification historique pour la deuxième fois de son histoire à une phase finale du mondial. Le mardi 1er mars, le chef du gouvernement congolais a réuni les ministres des Sports et Loisirs, celui du Budget et leurs collègues des Finances, les membres du comité intérimaire de la FECOFA, les membres du comité olympique congolais, ainsi que le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa. Un seul objet à l'ordre du jour, c'est le but poursuivi d'ailleurs de cette réunion, la préparation du match aller entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de l'Atlas du Maroc, match prévu ici à Kinshasa au stade des Martyrs le 25 mars prochain. Vous savez bien évidemment que la CAF a eu à autoriser la présence du public dans les stades. Voilà l'importance de la présence du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, pour essayer d'encadrer tout cela. Au moins 30% de la capacité du stade sera remplie par les supporters congolais qui viendront avec l'idée est très claire de pouvoir apporter leur soutien aux Léopards de la République démocratique du Congo afin de franchir déjà un premier pas vers cette qualification que nous attendons tous. Alors au sortir de cette audience, le ministre des Sports Serge Nkondé Nchembo a eu à dévoiler les détails de leur entretien. Tout a tourné autour de la préparation de notre équipe nationale quant au match des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui, il nous a réunis. On aura encore à se rencontrer pour évaluation, s'est-il confié à la presse. Je vous propose d'ailleurs de suivre en image cette rencontre entre le Premier ministre et tous les acteurs majeurs impliqués dans la réussite de cette opération au Qatar 2022. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Les batteries sont mises en marche pour que les Léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le mardi 1er mars à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a présidé une importante séance de travail avec en toile de fond les préparatifs du match de barrage RDC-Maroc qui sera livré le 25 mars prochain. Une délégation composée de l'organe technique de la Fédération congolaise de football association FECOFA, du comité olympique et du secrétariat général du ministère de Sport et Loisirs, conduite par le ministre Serge Nkondé, le ministre d'État en charge du budget, ainsi que la vice-ministre des Finances, ont pris part à cette réunion. Voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis. C'est une première réunion. Et on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que
notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Au-delà de la mobilisation des moyens, c'est la mobilisation de la population congolaise pour le soutien moral aux léopards, dont le patron du sport en RDC a fait appel pour la qualification de l'équipe nationale au prochain mondial. Écoutez, le message est clair. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les léopards, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. C'est vraiment historique, 48 ans après, que nous voyons notre équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là, en tout cas, en image, ce qu'a été cette réunion du Premier ministre Sama Lukonde. C'est bien toujours dans la suite logique des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au lendemain de la qualification des léopards de la République démocratique du Congo pour cette phase des barrages. Après notre victoire face au Bénin 2-0, il s'était adressé en tout cas à nos joueurs. Hein. Il avait promis l'implication totale de son gouvernement et cela est en train de se mettre en place une bonne organisation pour que finalement la République démocratique du Congo puisse mettre toutes les batteries en marche en vue de réaliser cette opération Qatar 2022. C'est l'objectif majeur de tout un peuple. En 2018, nous sommes passés de près à une qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 et la Tunisie nous avait barré la route, rappelez-vous, de cette rencontre ici, alors que nous menions 2-0. Il nous avait rattrapé au score et c'était 2 partout le score final, et ce qui a compromis nos chances de qualification. Et cette fois-ci, visiblement, toutes les batteries sont mises en marche, en tout cas, pour permettre aux léopards de la RDC de rester à fond concentrés sur leur travail, le travail qu'ils doivent faire sur le terrain, et tous les autres acteurs qui doivent justement travailler en synergie pour concourir à la réalisation de cet objectif doivent également travailler en dehors du terrain, parce que pour arracher cette qualification, il y a aussi la problématique de la préparation de ce match dans beaucoup de ces aspects, et je crois que c'est ce qu'est en train d'essayer de réaliser le Premier ministre à travers cette réunion, en mobilisant le ministre du Budget ainsi que le ministre des Finances. C'est pour justement éviter à ce qu'il y ait des problèmes dans la chaîne des dépenses, notamment pour les besoins des léopards de la République démocratique du Congo. On ne voudrait pas voir les léopards avoir des moyens venir en retard, comme on a eu toujours à le vivre trop souvent. Et je pense qu'en commençant ceci bientôt, ça va permettre à ce que beaucoup de situations soient décantées et que les joueurs ou encore le staff technique ne se préoccupent que des aspects tactiques et techniques de ce match-là et non pas d'autres aspects. Ça, c'est une très très bonne chose. Je pense que c'est aussi une avancée par rapport à bien évidemment par rapport à notre équipe nationale, ce qui va certainement nous permettre de jouer cette rencontre avec beaucoup de sérénité, ce qui a trop souvent manqué à notre équipe nationale. Nous sommes heureux, mais moi j'aimerais pour entrer vraiment dans ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'effectif des léopards. J'aimerais que le Premier ministre et voire même le chef de l'État puisse s'impliquer dans le dossier Elia Meshak, parce que de mon point de vue, je ne sais pas si c'est le vôtre, de mon point de vue, je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour entamer des discussions. Nous avons des versions contradictoires. Le joueur, le gouvernement, la FECOFA, qui a raison, nous ne savons pas, mais si le joueur a raison, je pense qu'on aura raté en tout cas une occasion de pouvoir le ramener en équipe nationale en ne tentant rien, en tout cas
cas pour essayer de le convaincre à revenir au bon sentiment et à venir mouiller le maillot pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons besoin de tous nos fils qui sont les plus en forme pour justement amener cette dynamique qui va constituer cette belle opposition face aux Lions de l'Atlas du Maroc, un adversaire qui a toujours été compliqué pour la République démocratique du Congo, tout comme la RDC a toujours compliqué aussi le Maroc. Et donc, entre les deux pays, je dirais en tout cas, les chances de qualification sont du 50-50 et je pense que c'est aussi l'avis que vous allez partager avec nous. Et donc, nous devons mettre absolument toutes les chances de notre côté en ne laissant rien de côté. Et je crois en tout cas que si le Premier ministre est un sportif, le chef de l'État, nous le savons, il pourrait s'impliquer. Si on fait du grand bruit, il peut s'impliquer davantage. Imaginez que Fathi appelle Elia Meshak. Je crois que nous en saurons un peu plus sur son statut là-bas en Suisse, parce que ces versions contradictoires finalement nous laissent un tout petit peu perplexes. Nous ne savons pas qui a raison, qui a tort. La fédération et le gouvernement, au travers le ministre des Sports, disent une chose et le joueur dit autre chose, et tout ceci nous embrouille un tout petit peu. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous, bien évidemment, au fur et à mesure que nous avançons vers cette double confrontation contre le Maroc. D'abord ici au Stade des Martyrs à Kinshasa le 25 mars prochain, les après-midi, ce sera sur le coup de 16h, à moins que l'heure n'ait changé. Nous reviendrons quasiment tous les jours avec des informations, histoire de vous mettre au parfum de ce qui est en train de se préparer afin de nous permettre d'atteindre cet objectif qui a été fixé dès le début au technicien argentin très expérimenté Hector Le Cooper. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.